Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur CRTV Sport. Comme vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations de football démarre dans 3 jours, ce samedi 13 janvier 2023. Et nos Lions indomptables vont participer à cette 34e édition de la compétition et tenter ainsi de remporter leur 6e sacre. Ils viennent à cet effet d'effectuer un stage de préparation de 10 jours à Jeddah, en Arabie Saoudite. Et ce matin, ils atterrissent à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, pour prendre part naturellement à la CAN 2023. Pour vous faire vivre leur arrivée, je suis sur ce plateau en compagnie de Cyril Noiseke. Good morning. Good morning, Vanessa, and Happy New Year to you. Happy New Year, my dear. It's great football history. Cameroon is preparing to write in Côte d'Ivoire 1984. And today, what will the Indomitable Lions be able to do out there in Côte d'Ivoire? We are on a special edition on CRTV Sports and Entertainment to give you a live coverage of the arrival of the Indomitable Lions in Côte d'Ivoire via the Yamoussoukro International Airport out there in Côte d'Ivoire. This is going to be the ambience during the Africa Football Cup of Nations, the 34th edition, being organized by the country of great player Didier Drogba. And of course, we're equally going to be bringing you lots and lots of information and other programs that we have been able to prepare for you during this period of the Africa Football Cup of Nations. We are on set with a consultant you well know, and he will be accompanying us all through the Africa Football Cup of Nations. Billy Otou, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Vanessa. Bonjour Billy. Meilleurs vœux à vous. Voilà, et merci, je dis bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV et à Kwaba, à tout le monde. Kwaba, exactly, Billy. How are you feeling a few days to go to the 34th edition of the Africa Football Cup of Nations in Ivory Coast? Non, je crois que la pression monte. La pression monte après le match amical d'hier. La pression est beaucoup plus montée. Aujourd'hui, les Lions arrivent effectivement en Côte d'Ivoire. Donc, il est clair que nous sommes de plein pied dans la CAN. Il n'y a plus de temps de réflexion. Et les nouvelles qui nous viennent de là-bas font état de ce que l'ambiance est très bonne. Et on espère qu'elle sera ainsi jusqu'à la fin de la compétition. Avant de parler des Lions indomptables, de la liste de Rigobertson, vous-même, Billy Otou, comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours de cette CAN? Vous-même, en tant que consultant, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain? Non, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une sorte de pression aussi, parce que quand vous avez une équipe qui est engagée à une compétition, il y a la pression. Déjà aussi, moi, en tant que consultant, on prépare ses fiches, on prépare la compétition, parce qu'on est appelé à commenter les matchs. Donc, il y a toujours la pression, Donc, mais je crois qu'après la première rencontre, elle va retomber. Mais je la prépare avec beaucoup de pression, logiquement. And exactly this pressure on the side of our sports consultant out here in the studio. We should be hooking up right now with CRTV's envoy to Côte d'Ivoire, precisely out there at the airport in Yamoussoukro, Benin Boumagana and Evariste Eyenga, who've been out there getting the latest update for us in studio. Hey, gentlemen, if you are listening to us, good morning and welcome. Hello Vanessa, hello Cyril. The sun is rising beautifully here in Yamoussoukro. Here we are outside the Yamoussoukro airport, where we are expecting, of course, just like you announced in about an hour, the arrival of the Indomitable Lions from Jeddah in Saudi Arabia, where they have been training for the past days and where they played a friendly against Zambia. Today, if you look behind me, the mob is building up, the security officials are all present, but we also have a battery of media men from Cameroon, from the different television stations in Cameroon, and the CRTV, of course, with an imposing presence. Just a few minutes, the ambassador is also here with her État-Major and all the diplomatic surroundings from Cameroon here in Côte d'Ivoire. They've been able to get right into the airport with our chef de mission, that is Madeleine Sopikoto, to set everything in place so that we can get a good position right in there to capture all the pictures for you when the Indomitable Lions come. It is a beautiful morning, it's a clear morning, and there's a lot of expectation in the air. Evariste and I were just talking a few minutes ago on how beautiful the place looks, on how they have prepared it, Evariste, and I think we are here and the moment is going to be very soon. Et où sommes-nous? Nous sommes bien
à l'aéroport de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Aéroport de Yamoussoukro, dont la piste d'atterrissage a un lien avec la piste d'atterrissage de l'aéroport de Douala au Cameroun, en ce sens que la Concorde, vous le savez, c'est l'avion présidentiel français, a atterri ici, l'avait déjà fait au Cameroun. La Concorde française avait atterri ici le 10 septembre 1990 avec à son bord le président d'alors, François Mitterrand. C'était quelques mois après qu'elle soit achevée, la Coupe du Monde de 1990, où les Lions avaient fait très belle figure en Italie. Et cette fois-là, quelques mois après, c'est le président français qui arrivait ici à Yamoussoukro. C'était pour inaugurer la célèbre basilique de la paix, ici à Yamoussoukro. Cette basilique qui est réputée être dans la hiérarchie catholique la deuxième, la plus haute et la plus grande dans le monde. Donc le président français avait été ici à l'occasion de sa consécration. C'est dire si l'aéroport de Yamoussoukro a bâti déjà une histoire à l'international. La réponse c'est oui. Oui, ici hier soir sont passés les Lions, ceux de la Teranga. Les Sénégalais sont entrés par ici. Il était 23h30 heure de Yamoussoukro. Il était minuit 30 au Cameroun. Eh bien, les Lions indomptables ont donc été précédés par les Lions de la Teranga qui sont déjà ici à Yamoussoukro. Pour le moment, ce sont les différentes arrivées, la sécurité en train de prendre place, tel que Benen Boumagana vous l'indiquait tantôt. Il est donc attendu que l'avion fende les nuages dans un court instant et arrive ici à l'aéroport international de Yamoussoukro. Cette forte mobilisation des médias. Pour le Cameroun, c'est environ une 80aine de professionnels des médias. Il y a la trentaine de la télévision nationale, mais il y a aussi 2 chaînes concurrentes qui sont mobilisées en nombre. C'est dire si les Lions rentables seront fortement accompagnés lors de leur arrivée ici à Yamoussoukro. We'll surely let you, Cyril, to move over to see about the Lions Hotel while we try to get position inside. When you come back to us, we are going to be inside. Over to you, Cyril. Over to you, Vanessa. Merci à vous là-bas, Évariste Yenga et Benen Boumagana, de nous donner les nouvelles du côté de l'aéroport de Yamoussoukro. Nous revenons vers vous, Billy Otto, et nous parlons cette fois-ci de Jeddah. Nous revenons d'abord à Jeddah pour parler du stage préparatoire des Lions indomptables. Ils y ont fait une dizaine de jours, du 30 décembre à hier soir, on va dire comme ça, le 9 janvier. Ils ont également eu une dizaine de séances d'entraînement. Et puis hier, c'était l'apothéose, on va le dire ainsi, avec le match amical face à la Zambie. Oui, je crois que le stage s'est bien déroulé, malgré l'absence d'un joueur 4, dont nous aimerions bien qu'il soit là, mais il y a eu quelques contraintes. Mais globalement, je crois que le stage s'est très bien déroulé. Vous savez, il y a une différence entre la compétition qui dure pratiquement 1 mois et une rencontre que vous préparez sur 7 jours. Ça veut dire que c'est une vie de groupe qui va durer pratiquement 30 jours et c'est la cohabitation. Généralement, la cohabitation n'est pas évidente parce que chacun sort de son horizon. Vous arrivez, donc il faudrait déjà que le sélectionneur essaie de gérer un peu les égos, les caprices de chaque joueur et tout. Et je crois que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de soucis et que tout s'est très bien passé. Et il n'y a pas de blessés. Ça aussi, c'est quelque chose qui est positif et que 26 joueurs sont là. Après la rencontre amicale d'hier, je crois qu'il n'y a toujours pas eu de blessés, qui s'est soldé par un score de 1 but partout. Biliotou, nous allons revenir vers vous. Le temps pour nous de joindre nos envoyés spéciaux du côté de Yamoussoukro toujours. Il s'agit de Germain-Noël Essengue et Gideon Tazor qui sont positionnés à l'hôtel qui va accueillir les Lions indomptables. Exactly, Gideon Tazor and of course Germain-Noël Essengue who are right there at Hotel Président, where Cameroon shares that hotel with the current African champions Senegal. It's quite very good to know that we are neighbors to Senegal in that Hotel Président in Yamoussoukro. Gideon Tazor and Germain-Noël Essengue, hello and welcome. Merci le plateau. Bienvenue ici à Yamoussoukro. Nous sommes devant l'hôtel Président. Ce sera le point de chute des Lions indomptables tout à l'heure après leur arrivée à l'aéroport de Yamoussoukro.
tout est fin prêt ici. Nous n'attendons que les champions d'Afrique 2017 viennent ici. Derrière moi, il y a un cordon de sécurité déjà en place, le dispositif d'accueil également pour l'attente de l'équipe nationale. Gideon Tazo, bonjour. Good morning, Akwaba, Onana, and of course, Njek. Thank you for joining us here at the Cartier Millionaire here in Yamoussoukro. We are just in front of the hotel, which will be the base of the Indomitable Lions here in Yamoussoukro. It is a 5-star hotel with about 180 rooms here. This hotel that was created in 1973, built by the former president, that is Felix Houphouët-Boigny. It's here that the Lions will be based here. Just for information, there will be Cameroon and Senegal based here, whereas Guinea and the Gambia will be based in another hotel called Hotel Parlementaire. So here everything is in place here, ladies and gentlemen. The protocol is already in place. The security here, and even the car that will take the Lions is already taken off for the airport at the moment. We just see them going down to the airport. You can see the hotel. If my camera can get here, see the Lions hotel car going to pick them at the hotel at the airport. So it's a great morning here in Yamoussoukro with the people here expected to see football, high-level football, African football for the very first time. You know, this is for the first time high-level football will be played here. Vous voyez derrière moi les véhicules qui sont déjà apprêtés. Ce sont ces véhicules-là qui vont, n'est-ce pas, transporter les officiels qui accompagnent l'équipe nationale du Cameroun. Tout à l'heure, nous avons aperçu deux hauts responsables de la Fédération camerounaise de football qui viennent de prendre la direction de l'aéroport. Il s'agit de Lobé qui est chef de cabinet. Il y avait également à sa suite Tamo qui est chargé du protocole de cette institution. Sur la route arrière, il y a quand même des véhicules qui passent. Vous avez le son d'une sirène qui s'annonce. Il ne s'agit pas des lions indomptables, mais une sirène pour balayer les alentours de cet hôtel. Une sirène qui annonce quand même que ce matin, il y a l'arrivée d'un géant dans la ville. Un géant qui s'appelle le Cameroun. Alors, cette sirène-là conduit les véhicules à l'aéroport. Voilà donc ces véhicules qui s'en vont et chercher les lions indomptables. Et voilà le bus qui va transporter Rigobert Song et ses coéquipiers tout à l'heure. Cette indication est donc claire que le Cameroun arrive ici. Ce sera dans quelques minutes. Voilà le décor qui est planté. Tout est clair, tout est précis. Les lions sont sur la place, comme disent généralement les plus jeunes. Tout est en place ici. Les guides sont là. Les guides sont là pour attendre les Camerounais. Nous sommes devant la deuxième rue qui seconde l'hôtel de Yamoussoukro. Et même cet hôtel, Gideon Tazo en parlait tout à l'heure, c'est un géant qui surplombe le ciel ici, construit en 1973 par le père de la nation ici, le président Félix Houphouët-Boigny. 280 chambres bâties sur 25 hectares. À l'arrière, vous avez un parcours golf et je dois indiquer que c'est la façade arrière, c'est là-bas que les lions vont résider. Ce n'est pas ici devant ou comme vous voyez en Allemagne, mais c'est à l'arrière. C'est là où les lions vont résider. Ils ont donc la possibilité d'avoir accès, n'est-ce pas, au parcours golf et aussi à leur piscine. Well, the Cameroon flag is floating in front of the hotel here. You can see it there, the hotel, the flag of Cameroon, indicating that the Lions will be lodged here. For your information, Yamoussoukro is a small town just north in the heart of Côte d'Ivoire, about 100 kilometers from the second largest city that is called Bouaké. And so it's expected that Yamoussoukro in the next few days will know a different experience at African Cup of Nations. The Konambani Stadium, which is not far off from here, will definitely be the theater. So it is a town that is very much ready for the Lions reception here. We know that
Cote d'Ivoire, that Yamoussoukro, which was built by Kofi Boigny, the late president of Cote d'Ivoire. That was in 1983 through a presidential decree. It's today going to have his very first great football rendezvous when the Lions arrived town. Yesterday, the Senegalese came to town, and so today is the Cameroonian team. And from every indication we've got in the program here, that following the arrival of Cameroon, they're going to have their very first training session tomorrow. That will be at 10 a.m. in the morning here. That is Ivorian time. Nous attendons donc que l'événement se produise ici, c'est-à-dire l'arrivée des Lions indomptables, champions d'Afrique 2000 et 2002 ici à Yamoussoukro, l'attraction de ces pays. Vous savez, lorsque les Lions indomptables ne sont pas encore arrivés dans le pays d'accueil de la CAN, c'est comme si la CAN n'a pas commencé. Le Cameroun reste très attendu ici à Yamoussoukro. Vous avez la fleur qui s'avance, certainement c'est la fleur, le bouquet de fleurs, autant pour moi, qui va être remis, pourquoi pas, à la délégation camerounaise ici, ici à l'hôtel président, où il y a un dispositif particulier aussi. Nous ne sommes pas à l'aéroport, mais nous sommes ici où le dispositif a également été mis en place. J'imagine que ceux qui accompagnent l'équipe nationale vont goûter au plat ivoirien, c'est-à-dire la loco, Gideon Tazo. C'était un excellent plat, c'est du plantain mûr, mais pilé. Il y a aussi la tchéké. C'est vrai que les joueurs ne vont pas manger cette nourriture-là parce que ça n'a rien à voir avec la diététique sportive, mais c'est nous autres et l'ensemble de la délégation qui peut goûter à ce délicieux plat ivoirien. Of course, Jamani Lesenge, you do well to talk about the local cuisine here in Cote d'Ivoire. We're talking about things like atieke. Atieke, ladies and gentlemen, is simply just a gari with soup. And so, just to tell you, Yaoundé, that is Onana, Vanessa Onana, and of course, Jake Silvanos, that will be giving over the microphone. That is the spirit here for now. It is not the hub of the event now. You know, it's still an airport. And thereafter, here, the Lions will come over here where they're going to base. Well, the ceremony was okay. And of course, Vanessa Onana, we're getting information at the moment, even though we had other information in the morning that was going to be in Jake Silvanos. So anyway, that doesn't matter. It doesn't take away any shine from any event here. The Lions are being awaited here. Just know that at the hotel, they refused to give us details of how to receive the Lions. As Jamani Singh announced, there's going to be a special reception program for the indomitable Lions of Cameroon. Tout à l'heure. Merci Gideon Tazon. Merci à vous également Germain-Noël Essenge pour cette note de bonne humeur que vous distillez sur ce plateau ce matin. On va se retrouver tout à l'heure après avoir pris des nouvelles de l'aéroport. Billy Otto, nous venons de voir de belles images de l'hôtel président qui va accueillir les Lions indomptables dans quelques instants. Et c'est pas mauvais d'être logé dans le même hôtel que les Lions de la Teranga, ceux du Sénégal, avec qui nous sommes d'ailleurs logés dans le même groupe. Non, c'est pas mauvais, d'autant plus que le règlement le prévoit. Donc il y a je crois que c'est 2 équipes par hôtel. C'est un adversaire et c'est des joueurs qui se connaissent bien. De temps en temps, peut-être en allant aux entraînements ou peut-être s'ils se retrouvent au niveau du hall de l'hôtel, ils vont se chambrer. C'est de bonne guerre. Je crois qu'il n'y a pas de souci à cela. And of course, if you're just joining us, you're live on CRTV Sports and Entertainment on this special edition. We're beaming and preparing ahead of Cameroon's arrival out there in Cote d'Ivoire, the Yamoussoukro airport, where they will be jetting to their Hotel President, where they're supposed to be launched. And of course, we must commend the work done by a battery of technicians of CRTV out there. You did see how the camera lady, Konumbida, had to follow, be it the Lions bus and other images. The reporters, that's Gideon Tazo and Germain-Noël Essenge, were citing in their commentaries. That's just what top management has been able to do, sending a battery of technicians out there. And of course, the history today, a history-making event out there is equally the launch of the 237 CRTV web radio. You did hear on CRTV airwaves, you did get the mission head out there, the central director for radio, Madeleine Sopikote, talking about it. It's the launch of the 237 CRTV web radio. Top management, after launching CRTV News, CRTV Sports and Entertainment, thought it wise that it's time for the web radio to go official, even though on December 31st it was already tested with
with the speech of the President of the Republic, President Paul Biya. So, CRTV Radio Web 237 will equally be launched, and its content will specifically be on the Africa Football Cup of Nations. Thereafter, when they come back from the Africa Football Cup of Nations, much will be done for internet users. So, but if you want to get anything on the radio, then you should be hooking up to 237 CRTV Web. And of course, there's equally another debate out there, which Vanessa, we certainly will be talking about that. That's the choice of the jersey of the Indomitable Lions, where internet users have been talking much about it. Is it going to be the green? Is it going to be the yellow? But I take time to remind you that in 1984, when Cameroon did take the first Africa Football Cup of Nations in Cote d'Ivoire, it was the yellow, the war in the final, where they beat Nigeria by 3-1, the war yellow. Simply telling you that the color of the jersey certainly does not really impact the style of the game on the turf, Vanessa. Tout à fait. Mais avant de parler du maillot des Lions, on revient sur le stage de préparation de nos Lions indomptables avec Billy Otto. Nous en parlions avant de prendre Germain-Noël Essenge et Gideon Tazor. Peut-être on va parler de Moumi Ngamalu qui a rejoint la tanière au milieu du stage, on va le dire comme ça. Oui, je crois que c'est une situation que j'avais déjà essayé de décrire comme une sorte d'injustice, parce que j'estime que Moumi, de par son vécu, et de par ce qu'il nous a souvent apporté, logiquement, il devait être dans la liste des 27. Mais après, il y a eu un imprévu, l'injustice a été réparée. Et d'après les nouvelles qui nous parviennent... Injustice, vous me dites? Oui, je dis c'est une injustice. Il n'était pas normal que... Isn't that too hard, injustice? Oui, c'était injuste pour moi de ne pas l'avoir convoqué dans la liste 27. Pourquoi? Parce qu'il a été de l'expédition du mondial et de la par rapport à son CAN? apport, la preuve c'est que hier, il fait un très bon match en première mi-temps, d'après les informations que nous avons eues venant du team press officer. Et c'est d'ailleurs lui qui est le passeur, c'est lui qui fait la passe à Dali Yongwa. Et Moumi Ngamalu a sa 13e passe avec les Lions indomptables du Cameroun. Donc je crois que c'est un joueur cadre. Même si après on peut décrier ses performances qui étaient un peu en baisse, mais je crois que ça ne justifiait pas sa mise à l'écart et la convocation de Régis Mugué. Donc je crois qu'aujourd'hui Mugué, ayant décliné, Moumi est revenu, il a su démontrer au staff technique. Déjà que j'ai salué sa bavoure parce que un autre joueur vous aurait dit je ne reviens pas, parce que j'estime que vous ne m'avez pas convoqué, je ne peux pas venir jouer les seconds couteaux, mais il a accepté de revenir. Mais he was on the waiting list. Il était à la liste d'attente. Oui, dans la liste. Meaning that when you're on the waiting list, you can be called at any time. C'est vrai, mais vous savez, il y a des joueurs qui ont une certaine perception. Si vous mettez Vincent Boubacar, qui a été capitaine, un cadre dans la liste d'attente, et qu'il y a une défection, vous le convoquez, peut-être qu'il vous dira qu'il ne viendra pas. Ça a été le cas en France avec Didier Deschamps. Il y a des joueurs qu'il a appelés, même avec sous Raymond Domenech, et les joueurs leur ont dit, moi je ne viens pas, parce que j'estime que je ne peux pas venir jouer les seconds couteaux. Donc si tu ne m'appelles pas dans la liste de départ, tu ne me convoques plus. Chacun a sa perception de la chose. C'est pour ça que je dis que Moumi, il a vraiment été mature. Il a été aussi patriote. Patriote, ça aussi c'est vrai. Voilà. Il a été patriote. C'est pas pour dire que certains ne le sont pas. Voilà. Donc, il est arrivé et hier, comme je le disais tantôt, il a été crédité d'une très belle rencontre. Il a été sorti par l'entraîneur parce que les Zambiens faisaient un marquage strict sur lui. Ils lui ont d'ailleurs piétiné les chevilles à plusieurs reprises. Il est l'auteur de la passe du but inscrit par Dali Yongwa. And exactly, we have time to talk a lot about the friendly game yesterday, Cameroon versus Zambia. That was the ultimate friend game ahead of the Africa Football Cup of Nations. So right now, why not take a breather and go to Cote d'Ivoire to get the presentation of one of the jewels that will be hosting matches of the Africa Football Cup of Nations. It's a report that presents the Konambani Stadium out there, done for us by Germain-Noël Essenge. Voici le stade Charles Konan Banny. C'est ici que le Cameroun ouvrira le bal avec la Guinée le 13 janvier prochain. Pour des raisons de sécurité, pas d'accès à l'intérieur pour le moment. Mais l'ouvrage de 20 000 places est fin prêt. Il offre un centre multimédia et des services divers. Pour Kro, c'est aussi et surtout cette découverte. Un village dédié aux fans des Lions indomptables. C'est la seule équipe
qui s'est offert un site pour ses compatriotes ici. C'est notre QG, ça veut dire que c'est un quartier où tous ceux qui viennent d'ailleurs, ça veut dire qu'on va retrouver ici l'ambiance du Cameroun. Les gens vont partir d'Abidjan, Bamako, Lomé. On va se retrouver ici pour faire l'ambiance. Ça veut dire que nous serons là pour loger tous les Camerounais qui n'ont pas où résider. On va les loger ici. On va faire une ambiance 24 heures sur 24 pour que tout le monde se retrouve. Le manager propriétaire a lui-même été surpris par cette sollicitation de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Le programme, enfin, le 13 déjà, le Cameroun prend la position du village, Cannes, donc ainsi de suite, le reste sur son coup. Qu'est-ce que cela vous fait qu'on ait choisi cet endroit pour les On est fiers, nous sommes fiers. C'est dit seulement merci à la communauté camerounaise. C'est en Afrique, ici, il y a 2 numéros 9, Paul Biya et puis Ouattara. Donc c'est 2 numéros 9 qui sont là. Donc vous voyez la photo aussi à côté. Donc on n'a qu'à dire merci au peuple camerounais. Le site se montre et se parle à travers des pancartes, aux messages et aux images fort évocateurs. Pendant la CAN, il y aura de la vie en ces lieux. Une occasion de promouvoir la culture nationale. Pendant la CAN, il y aura de la vie en ces lieux. Une occasion de promouvoir la culture nationale. Merci à vous, Germain-Noël Essengue, pour cette belle présentation du stade Charles-Konan Banny, stade qui va accueillir les rencontres du Cameroun, notamment la toute première qui aura lieu lundi prochain, le 15 janvier. Les Camerounais seront face à la Guinée. Ce sera à 18h, heure du Cameroun. Billy Autour, nous étions en train de parler avant ce reportage de Moumi Ngamale, qui a rejoint la tanière au milieu du stage de préparation. Et bon, pour compléter par rapport au stade, je dirais aussi que dans ce stade, s'est disputé la CAN 1984. Ouais. Oui. Et la CAN qui avait été remportée par les Lions. Et oui, on espère que le tout premier sacre des Lions. Il y aura une sorte de redite. Et c'est d'ailleurs avec ce slogan que les Lions indomptables vont en Côte d'Ivoire. Ils disent "We can make it like 1984." Effectivement, l'histoire nous parle. Parfois, elle ne se répète pas, mais parfois aussi elle est têtue. Elle se répète. Donc c'est ce que nous espérons. Maintenant, pour le cas Moumi Ngamale, donc comme je l'ai dit, je crois que il faut saluer son patriotisme. Et puis son retour aussi a été salvateur pour nous hier. Et nous espérons que durant la compétition, il aura pratiquement le même apport. Il donnera tout ce qu'il a dans les tripes, parce que c'est quelqu'un qui aime réellement l'équipe nationale du Cameroun. Et attendons de voir ce qu'il va nous démontrer durant la CAN. C'est un cadre, c'est un ancien de cette équipe. Et il sera à sa 3e CAN. Il a disputé la CAN 2019, il était à la Coupe des Confédérations en 2018. Il a disputé la dernière CAN au Cameroun. Et sous Conte Sao, il était pratiquement son leader technique. Et je l'ai dit tantôt, il est à sa 13e passe en équipe nationale du Cameroun depuis 2018 qu'il est convoqué. Je crois que c'est un joueur important. Et nous essaierons de voir ce qu'il va nous démontrer lors de la CAN qui démarre dans 3 jours. And of course, Vanessa, before we go to back to Côte d'Ivoire, we should note that Rigobert Song is going out there in Côte d'Ivoire with his 27 Lions. It's true. The case of Muge was being swept away with the call-up of Moumi Ngamale. But then to tell you that the goalkeepers, yes, there is one who's yet to join the group out there in Côte d'Ivoire. But we know that Fabrice Ondoa, Davis Sepassi, Simon Ngapandouedbou are already there. We're talking about the list of 27 players of Coach Rigobert Song who took part in the training out there in Jeddah, Saudi Arabia. There's nothing to say about that. We have defenders like Christopher Junior Baptiste Chama 2, we have Nuhu Tolo, Darling Yongwa, who got the equalizer yesterday against Zambia, Omar Gonzalez, Jean-Charles Castelletto, just to say that the guys are in top form out there. Oui. Et puis, il n'y a pas eu de blessés pour le moment. Ça, That's very important and very good. C'est très important. Ça permet à l'entraîneur de préparer, de bien préparer son équipe et de ne pas se casser la tête en disant tel devait être titulaire, il n'est plus, voici le plan B. Ça, c'est très important. Je crois qu'à un pourcentage situé au-dessus de 70-80, c'est les meilleurs joueurs que nous avons. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir beaucoup plus mieux, mais malheureusement, c'est les meilleurs que nous avons.
On ne va pas rentrer dans la polémique aujourd'hui. Non, du tout. Voilà, je crois que alors que ce sont les meilleurs. Pourquoi malheureusement? Non. Yeah, because you seem to say they are the best, but then somewhere it's like there's a feeling of regret somewhere. Oui, je regrette parce que dans cette équipe, j'aurais préféré avoir un jeune comme Baleba, Carlos. Bon, mais aujourd'hui il n'est pas là. Yes. C'est pour ça que je dis évitons la polémique. Voilà. Donc faisons avec ceux qui sont là. Exactly. Et je suppose que si en 2017 il y a eu des absences et que nous avons pu gagner la compétition, ça veut dire que en 2023 ça peut réellement le faire. I think this is the best squad we have so far. Oui, c'est les meilleurs que nous avons. Okay. Nous faisons confiance à notre sélection. Nous faisons confiance à notre sélection. L'entraîneur, il est là, ça fait 2 ans. Ça veut dire qu'il maîtrise son groupe et accompagnons-le dans ce projet que je dis très difficile. Et nous espérons que nous allons bien rentrer dans la compétition. La préparation a été bonne. Des nouvelles que j'ai par rapport au match d'hier, les Lions se sont très bien comportés. Maintenant, il y aura le premier match. Le groupe se porte bien. Le groupe est humainement bon. Super. Super. We have the best squad so far. Going to the Africa Cup of Nations, there is no doubt about that. Coach Rigobert Song has done his best, and we have the best squad that's going to be representing Cameroon out there in Côte d'Ivoire, Vanessa. Tout à fait. On ne va pas créer de polémique, c'est d'autant plus que si le sélectionneur a pris la peine de... Vous savez, généralement, lorsque vous avez un enfant à la maison qui sait préparé durant toute l'année scolaire, quand il va à un examen, tu ne peux pas le mettre dans des situations de doute. Tu te mets plutôt dans une poursuite, il faudrait l'encourager à aller de l'avant malgré quelques petits manquements. We know with the 27 Lions we have there, we can make it. Nous allons le faire. Alors, nous allons prendre une petite respiration pour retourner à Yamoussoukro avec ce petit reportage de Rita Youssembom, un de nos envoyés spéciaux là-bas en Côte d'Ivoire, qui nous présente la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. It is an awe-inspiring architectural piece with a truly captivating sight to behold. One of the most striking features of the basilica is its grand esplanade surrounded by lush gardens and reflecting pools, creating a sense of serenity. Firstly, the place was a coconut plantation of the first president, and he destroyed that plantation for the construction of this building. He destroyed 150 hectares, but the first 130 hectares is that the superficie of this building. But the architect used 72 hectares for the construction. His name is Fakouri, Pierre Fakouri, Pierre like Peter. He's Lebanese, but he was born here, and he's still alive. The basilica stands as a testament to both faith and human ingenuity. The interior is adorned with beautiful mosaics, stained glass windows, and intricately designed marble floors. We are inside of the sanctuary, called the sanctuary, so the sacred place for the worship, and every day people come to visit this place. So the total capacity of this sanctuary is 18,000 people, but 7,000 people can sit on the pews and 11,000 can stand. But for them, there are many chairs, so everybody can have a seat during a big mass. But the total capacity of this big building is more than 200,000 people. So divided in 3 parts. This is the first, the third. The first is outside and the second is around the building. The basilica's sheer size and grandeur make it a must-see destination for visitors from around the globe. Talking about this beautiful, magnificent structure, basilica, is amazing. Actually, my family, or I guess my mom to be more specific, is related to the person that actually executed this building. So it's amazing to be able to be part of this culture. I know a little bit about it, but not as much. So that's one of the reasons why I'm here today, to go through. I've been here multiple times, but today I'm a little older, so now I can understand better the culture and also what it means to be in a... Who have the opportunity to experience it.
Yeah, thank you very much, Rita Yosembom. Having that Cathedral of Peace out there, it's also very important. During some recess, maybe a Sunday, someone like Molanje Clinton, we used to worship at the Charles Luanga Parish out there in Beya. Certainly we want to go visit a church on a Sunday. Why not? Just time for us to get back to Yamoussoukro, where Benen Bouma Ghana and Evariste Yenga are posted with latest details. Gentlemen, tell us any latest update. À vous. À vous. À vous. Retour à Yamoussoukro, on retient le souffle avant l'arrivée. Ici donc de l'aéronef qui transporte la sélection nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Petit changement dans le plan de vol. À l'initial, ils étaient attendus ici les Lions indomptables à 8h, heure de Yamoussoukro, 9h à Yaoundé. Mais il y aura un léger glissement en raison des conditions météo. Ça sont les dernières informations du responsable de l'aérogare de Yamoussoukro. Donc l'arrivée du vol sera quelque peu retardée, ce ne sera pas très long selon ces dernières informations là. Tout compte fait, la mise en place elle se poursuit. Cela donne du temps donc pour le protocole de profiter afin de peaufiner les différentes mises en place pour l'accueil des Lions indomptables. Ici, on vous l'a dit, il y a la plus haute personnalité diplomatique du Cameroun ici en Côte d'Ivoire, l'ambassadrice Madame Yvette Koloko, épouse Asséné-Nkou, qui conduit donc la délégation camerounaise ici pour accueillir les Lions indomptables. La sécurité, elle aussi, elle a pris ses dispositions. La presse mobilisée en nombre. Là, on vit la fraîcheur de cette matinée ici à Yamoussoukro. Benen. Well, I think that in the next few minutes, this place is really going to be packed with a lot of supporters where we are standing. If you look on the other side, that is way on the other side, we see a huge delegation coming in from the city of Yamoussoukro. You'll be able to get that in the next few minutes with the Lions bus, or the bus that is set up for the Indomitable Lions. They are coming with as a whole delegation, and that should likely be the local organizing committee and CAF setting everything in place for the Indomitable Lions. I see a long delegation, and we're expecting that we're going to get quite some number of persons, because we already see a huge number of persons coming. We're going to get those pictures in the next few minutes. Here it's at the airport, and then you have the flight of steps over there. They're cleaning it to get it ready. This is an airport that was renovated for this purpose. That is renovated to welcome jets and to welcome guests for the Africa Cup of Nations. It's not so much of an airport that has been very, very busy, but most likely the Yamoussoukro airport is going to get very busy after this. I think that we've seen quite some great mobilization. Yenga told you a few minutes ago, and officials of the airport, they're telling us that with all the connections and communication with the jet carrying the Lions, would have to wait about 25 or 20 minutes, a bit longer than scheduled. So we have to be here a bit quite longer. So we should be looking at 8:45. I'm talking about the time here. That should be 9:45 in Cameroon, or getting close to 10 in Cameroon. I've been getting to 9 p.m. here in Yamoussoukro for the Lions to come. However, we are waiting for them. There is a great mobilization. I said it already. You have a lot of Cameroonians who have come out to welcome the Lions. Many more persons are coming. Many more officials are coming. Officials of the Cameroon Cameroon Football Federation that are also coming. So the mobilization is quite great. And quite intense. De plus en plus intense donc la mobilisation autour des Lions indomptables attendus ici à l'aérogare de Yamoussoukro. À l'instant même, l'ombre des Lions indomptables plane déjà avec l'arrivée du coordonnateur général des équipes nationales du Cameroun, ancien Lion indomptable lui-même, Benoît Angwa, qui vient d'arriver dans cet aéroport avec à sa suite quelques officiels de la Fédération camerounaise de football, qui ont la responsabilité, ils assument la responsabilité de trouver donc les moyens pour les Lions indomptables de se déplacer de cet aéroport pour leur résidence, l'hôtel président. C'est évidemment en collaboration
avec la Confédération africaine de football. Cela est fait. Le bus des Lions indomptables, c'est lui qui va les transporter, vient donc d'arriver ici dans cet aéroport, ainsi que toutes les dispositions sécuritaires qui ont été prises à propos. Vous ne verrez pas parce que c'est à l'extérieur de cette piste d'atterrissage. On a obtenu, et c'est un petit bonheur, on a obtenu ce privilège d'être rentré sur la zone internationale afin de vous fournir le meilleur des images possibles en attendant l'arrivée des Lions indomptables ici, et même pendant leur arrivée, peut-être après aussi. Il faut l'indiquer, les Lions indomptables sont une vedette ici à Yamoussoukro. Ils sont attendus. Il y a la foule massée, peut-être pas le long de l'itinéraire, mais à l'entrée de cet aéroport. Il y a eu une mobilisation de plusieurs Camerounais, la communauté d'Abidjan, la communauté de Yamoussoukro également, venus malgré la fraîcheur matinale accueillir ici les Lions indomptables. Ils continuent d'arriver en attendant l'arrivée, elle aussi, de l'aéronef qui transporte les Lions indomptables. À quel moment va-t-il fendre les nuages? On aura certainement d'autres indications un peu plus tard ici du responsable de cet aéroport qui veille au grain. Il faut peut-être saluer la collaboration des autorités ivoiriennes à propos, celles d'ici à Yamoussoukro, qui n'ont ménagé aucun effort à permettre aux médias camerounais d'accéder en zone internationale afin de relayer l'information au mieux. Ça, c'est assez exceptionnel en matière d'organisation de compétitions internationales. Les protocoles sont souvent assez restrictifs et là, il y a quand même quelques ouvertures qui donnent la possibilité de mieux vous servir, vous, téléspectateurs de la CRTV. Donc, le bus des Lions indomptables, vous l'apercevez peut-être au loin, au travers des grilles, à partir du tarmac de cet aéroport de Yamoussoukro, au loin donc tout au moins une partie de ce bus, et puis la sécurité qui se mobilise, les échanges pour les derniers réglages avant la sortie tout à l'heure des Lions indomptables. Il est prévu évidemment un atterrissage, la descente de la passerelle, l'accueil au pied de la passerelle par évidemment son excellence Marie-Yvette Koloko, qui est ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, elle qui est donc en tête de sa délégation pour accueillir les Lions indomptables. Et ensuite, ils vont rentrer par des tentes qui sont non loin de nous en ce moment pour les formalités diplomatiques d'entrée dans un territoire, d'entrée ou de sortie dans un territoire. Les Lions indomptables également vont satisfaire à cette exigence diplomatique, à cette exigence transfrontalière. Ils vont devoir le faire eux aussi, les Lions indomptables, avant de prendre donc la route pour Yamoussoukro, l'intérieur de la ville, avant d'aller prendre leur quartier, retrouver leur camp de base. C'est l'hôtel Président, un hôtel qu'ils partagent avec les Lions de la Teranga. Lions de la Teranga, qui ont précédé les Lions indomptables en arrivant. On vous l'a indiqué tantôt, ici à Yamoussoukro. C'était hier à 23h30. Il était minuit et 30 minutes à Yaoundé. Yes, very much, Evariste. We are also here, like we told you, with a great television and radio team. Here with me is Samuel Bion. We'll be monitoring it together. Samuel Bion from our radio bureau. Samuel, it's quite a mobilization we see building up. You know, when we got here a few minutes ago, it was a bit calm, but as the minutes are growing up, we see a lot more people are coming in. Hundreds are coming. We're expecting to see a growing number of persons and maybe a huge crowd when the Lions finally land. Alors, on dirait, d'abord bonjour à vous, aux téléspectateurs de la CRTV. On dirait que c'est jour de match pour les Lions indomptables. Rarement on a vu pareille mobilisation autour de la réception d'une délégation. Même le Sénégal qui est arrivé tard dans la nuit, Evariste en parlait, c'était tard dans la nuit. On sait qu'il y a une très très forte communauté sénégalaise ici en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la ville de Yamoussoukro. Mais j'ai envie de dire tout de suite que les Lions battent le record de mobilisation. Vous voyez tous ces fans, tous ces supporters qui viennent en centaines, en grand nombre et qui commencent à pousser les cris. Cela présage que le jour des séances d'entraînement, il faudra que la sécurité veille davantage au grain parce que la pression va vraiment graduellement monter avant même les rencontres, notamment cette première rencontre contre la Guinée. Against Guinea, on the 15th. Voilà. Donc, il y a déjà cette mobilisation, mais il y a aussi la presse camerounaise qui est là en grand nombre, qui est passée par tous les filons de la sécurité
tout à l'heure, pour se retrouver ici à la zone internationale, il fallait montrer patte blanche, dont les Camerounais sont bien servis, évidemment par la CRTV qui suit de près cette actualité présente sur toutes ces plateformes, à la radio, à la télévision, sur les plateformes digitales. Un très très grand déploiement de la CRTV. On va dire, la CAN a vraiment commencé. As a matter of fact, the AFCON has really started somewhere beyond from the national radio, who is also covering the tournament with us. We should say that there's a great mobilization of pressmen and television stations from Cameroon, a lot of representatives, everyone trying to beat the moment and everyone trying to catch the last hour of the moment and the last activity. And it would appear that's not all. So many more pressmen are coming in, media men are coming in from different television, from CAF television, from television stations around the world. We're still seeing them, many of them coming. The security is getting really built up. The security mobilization is getting really, really, really intense. It keeps growing very strongly. And at the next 30 minutes, 45 minutes, we definitely should have the Lions who will be landing over here. Cameroon is based in Yamoussoukro, a beautiful town, I should say. And Cameroon will play their first match against Guinea, then Senegal, and then the semi-redemption ground Gambia. If one must consider the fact that the Cameroon beat Gambia in the last AFCON, that is in Cameroon. Now, when the Lions get here, the airport officials are telling us they'll move into a tent properly prepared for them, where they're going to do the necessary health checks, and then they're going to do the necessary immigration checks to fill in the forms, and then get their passport stamps. And I think that it is a moment. Everybody wants to catch this moment, a very important moment to see the Lions coming down from the jet. It's to you as a reporter, how does it feel to catch this particular moment, Samuel Bion? C'est le moment qu'aucun journaliste ne voudrait manquer si vous avez fait le déplacement de votre pays pour Yamoussoukro, mais c'est le moment crucial. La CAN a commencé et notre chance, c'est que nous sommes là, nos auditeurs, nos téléspectateurs ne vont manquer aucun de ces instants. Vous pouvez imaginer la joie, l'effervescence qu'il y aura tout à l'heure à la descente de l'avion des Lions indomptables, qui seront aussi, je pense, très très contents de trouver que la presse camerounaise les attend en grand nombre, notamment la CRTV. Et là, c'est de l'immédiateté, de l'instantanéité. Tout passe en direct et donc voilà, c'est un moment que nous attendons tous, chacun soit pour avoir l'image, soit pour capter le son. Moi, à la radio, je voudrais capter le son. Vous pouvez imaginer. I see him with all his bags, and then the microphone, and then his notebook and everything. Vous voyez tout ce matériel, c'est être prêt. It's to capture the moment. It's to capture the moment. Well, Evaris, we should say that in the next few moments, because now we're told that we have to wait to get up to about 8:45 here in Côte d'Ivoire and 9:45 over in Yaoundé. I think that it's going to be quite an interesting moment, Evaris. We see many more persons coming, many more pressmen coming into the airport area. Ah oui, et toutes ces personnes qui ont les yeux rivés vers le ciel en attendant de voir un oiseau volant fendre les nuages pour atterrir sur cette piste de Yamoussoukro, la piste d'atterrissage au nord donc de la Côte d'Ivoire. Les Lions indomptables attendus. Où sommes-nous? C'est bien ici à cette gare, Aérogare. Vous pouvez voir ici le bâtiment principal. C'est la porte d'entrée et de sortie là-bas. C'est le local réservé pour les différents check-in et check-out, les formalités diplomatiques, les formalités d'immigration, c'est principalement là, le contrôle des métaux, le contrôle des produits transportés, la conformité des visas, par exemple, s'il faut le dire ici, il n'est pas assez grand, mais quand même rayonnant. Pareil lui aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez cet éclat, cette blancheur de ce bâtiment principal donc de la gare. C'est eux qui vous accueillent là. C'est la partie qui fait face à la piste d'atterrissage, mais le fronton qui fait face à l'entrée de la ville, c'est de l'autre côté. Alors que vous pouvez voir madame le chef de mission de la CRTV avec à sa suite quelques têtes couronnées de l'ambassade
l'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade de Côte du Cameroun en Côte d'Ivoire, et puis quelques supporters avec en tête le président des supporters ici à Abidjan. Ils sont en train de prendre des dispositions. On reverra toutes ces personnes tout à l'heure. Vous avez vu passer tout à l'heure Madame l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, son Excellence Marie-Yvette Koloko, épouse à Sénonkou, qui prend donc quelques dispositions. On va l'écouter certainement avant l'arrivée des Lions indomptables ici, puisque Benin Bounagana dans 5 minutes prendra les dispositions pour qu'on puisse écouter Madame l'ambassadrice. Ce sera fait. Entre-temps, on continue de découvrir notre aéroport avec la mobilisation des Camerounais, quelque peu anxieux, les supporters qui sont là aussi dans le même esprit d'attente. Et ici, tout à ma gauche, on peut voir déjà quelques responsables de la Confédération africaine de football aussi là pour prendre les dispositions, s'assurer de ce que les équipes de la poule C sont bel et bien arrivées à Yamoussoukro, la poule du Cameroun. Le Sénégal est déjà là. Le Cameroun est attendu dès les prochains instants. Et un peu plus tard, à 15h30, il est prévu l'arrivée de la Gambie. La Gambie sera donc le 3e pays du groupe C à arriver ici à Yamoussoukro. Ce sera l'après-midi à 15h30. C'est la Guinée qui sera donc l'équipe qui va refermer les arrivées du groupe C. Les responsables de la CAF, quelques-uns, et puis ceux en charge aussi des vidéothèques de la Confédération africaine de football. Vous voyez donc la mobilisation n'est pas que celle du Cameroun, n'est pas que celle de la Côte d'Ivoire. Il y a la Confédération africaine de football, elle-même organisatrice de cet événement, qui prend des dispositions pour l'accueil des Lions indomptables. Alors que là, on va revenir sur notre plateau, retrouver Benin Bounagana, qui, en attendant qu'on ait tout à l'heure l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire, a pu pêcher une autre tête qui vous donnera une idée sur comment se mobilisent les Camerounais, ceux d'Abidjan et ceux de Yamoussoukro. Very well, Evariste. In just a few minutes, we're going to get an official from the embassy. It's not yet here, but for now, we have the president of the Cameroonian community here in Côte d'Ivoire. Look at him, all well dressed and waiting for that moment, that special moment. So you're going to tell us your name. You're going to tell us what you do over here. Vous allez nous dire votre nom et vous allez nous dire votre travail, le travail que vous avez déjà fait pour mobiliser les Camerounais, les supporters camerounais qui sont ici. Ouais, moi, je m'appelle Kouifosso Paul Dumas Dubois, président des Camerounais en Côte d'Ivoire, plus représentant de Yamoussoukro. Voilà, nous attendons les Lions indomptables ici à PFM. Nous avons mis les petits plats dans les grands. Comme vous pouvez constater derrière vous, nous sommes répartis en plusieurs groupes pour accueillir les Lions indomptables. Nous avons un groupe qui attend les Lions juste à l'entrée de l'aéroport. Il y a un groupe qui les attend juste à la rentrée de la ville, au sortie de l'aéroport. Il y a un autre groupe de danse qui les attend à l'entrée de l'hôtel Le Président où les Lions seront logés. Comment ça s'est passé cette mobilisation, ce travail? Vous dites qu'il y a 3 groupes. Il y a ceux qui attendent à l'entrée de l'aéroport en route et il y a ceux qui attendent à l'entrée de l'hôtel. Comment ça s'est passé? On parle de près de combien de personnes déjà mobilisées jusqu'à cela? Ouais, pratiquement, nous pouvons déjà vous parler au moins de près de 600 personnes déjà jusqu'ici, avec le concours de Madame l'ambassadrice aussi de la Côte d'Ivoire, vu que c'est elle qui est la principale pilote de l'organisation de cette CAN. Et puis sans compter les charters qui vont quitter d'Abidjan. Nous avons les Camerounais qui ont fait les déplacements depuis Boisflé, depuis Daloa, depuis Boaké, depuis San Pedro, pour venir accompagner les Lions indomptables à Yamoussoukro. Donc, dis-nous comment ça va se passer, parce que là, on voit, c'est comme si c'est un peu compliqué avec le mouvement logistique. Ils vont aller en moto, ils vont aller en voiture, ils vont aller à pied, parce que de l'aéroport jusqu'à l'hôtel de Lyon, c'est un peu long. Ça va se passer comment? Bon, comme vous avez pu constater à l'aéroport, avec les systèmes de sécurité qui a été mis en place, nous n'avons pas pu faire entrer les supporters à l'intérieur de l'aéroport. Donc, nous nous attelons à la sécurité des autorités en place. Nous avons mis un groupe de supporters à l'entrée de l'aéroport. Lorsque vous sortez à plus de 2 km, lorsque vous atteignez la ville de Yamoussoukro, il y a un groupe de supporters qui vous attend également là, qui vont vous accompagner jusqu'à l'hôtel Le Président. Quels sont vos pronostics? Le premier match, c'est contre Cameroun-Guinée. Là, c'est le 15.
on va voir tous les Camerounais au stade, c'est ça? Forcément, les Camerounais seront bondés vu que les tickets Côte d'Ivoire, Guinée sont déjà finis. Et puis nous sommes confiants que les Lions indomptables vont battre la Guinée d'un score de 3-0. That's really a Cameroonian speaking, and he's very, very convinced of what she's saying right now. Evariste is going to be with somebody from the embassy in a minute to give us a further work of what how prepared the embassy has gone. He has just said a few minutes ago that they've done all of this with a strong collaboration and assistance from the Cameroon's ambassador to Côte d'Ivoire. So I think it's a great work. Une dernière question. Tout au long de la CAN, vous avez préparé comment est-ce que le Cameroun s'est mobilisé, les supporters camerounais? Ouais, les supporters camerounais se sont mobilisés par rapport à la CAN. Nous avons plusieurs QG déjà qui sont déjà mis en place pour recevoir les supporters camerounais qui vont quitter de par le monde entier. Nous avons d'abord le premier village de la CAN qui est situé au Maki Baouleko, qui a été aménagé par Madame l'ambassadrice, dont le décor serait au goût de tous les Camerounais qui seront là. Nous avons également un second village de la CAN qui n'est pas loin de la mairie, dont vous aurez le temps de visiter. Nous avons également le Grand Collier La Petite, qui est l'entreprise du président, dont à la sortie de cet aéroport, il y a un groupe de supporters qui vous attend là. Et est-ce qu'on aura les mecs camerounais dans les différents sites? Ouais, ce qui concerne les mecs camerounais, nous avons pris des dispositions avec toutes nos sœurs camerounais qui résident ici en Côte d'Ivoire. Nous avons assimilé celles d'Abidjan, celles de Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro, Boaflé, Daloa, etc. pour que les Camerounais n'ont pas de problème de nutrition ici. Well, that's quite great. Quite a huge preparation. So coming over here, you shouldn't have plenty of problems. Est-ce qu'il y aura le bobolo et le miondo, par exemple, un peu de taro, un peu de coq? Le bobolo, le taro, le coq, le ndolé, le coquille, les mets de pistache, le condré, tout ceci, les hachous, tout ceci serait mis à la disposition de tous les Camerounais qui viendront ici. This is home away from home, because now you're going to have just everything that you're going to desire to eat. They have been working very, very hard to be sure. Evariste is also trying to get some persons to talk to him, but they have been working very hard, Cyril Nwaseke, Vanessa, to ensure that everything is quite okay. The mobilization keeps growing. I tell you, so many more persons are coming into the airport. Evariste just told you a few minutes ago that by afternoon, the Gambian team is going to come in. So this airport is going to have this huge number of persons. Maybe not as huge or not as great as that of Cameroon, but it's going to be a very, very, very huge delegation that is going to be here to welcome the Gambians as it is for Cameroon. Evariste, we continue to pick up the moment, and I think that we are dealing with a whooping about 15 more minutes or 20 more minutes to see the jet carrying the Indomitable Lions pierce the sky to land here at the Yamoussoukro airport. So we're keeping an eye, we're watching to see what's going to happen. Ah ouais. On continue donc d'attendre, mais les informations, vous les aurez toujours avec la CRTV sur le terrain. Tenez, par exemple, il y a une activité importante au sommet pour ce jour. Les Lions indomptables et l'ensemble de la délégation partira de cet aéroport. Il y aura à un moment donné un arrêt qu'on va marquer à la présidence de la Côte d'Ivoire. Une gerbe de fleurs sera déposée par les Lions indomptables sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Vous le savez, c'est un ancien président de ce pays. Cette activité est prévue et les Lions indomptables ont tenu à ne pas rentrer en territoire ivoirien sans passer rendre hommage à cette haute personnalité africaine qui nous a quittés. Nous sommes bien à l'aéroport de Yamoussoukro. Toujours, on va vous permettre de découvrir un air de préparatif encore dans l'air. Tout n'est pas achevé, vous le voyez, la passerelle tout juste au fond là, avec le personnel du Termarc en train de s'activer à le nettoyer, à le recurer, à le mettre au point, parce que là, c'est la passerelle, c'est l'escalier de montée et de descente d'avion. C'est lui qui sera donc mis à la disposition des Lions indomptables tout à l'heure afin qu'ils puissent descendre de leur aéronef. Et il est en train d'être recuré donc en ce moment. Vous voyez le personnel qui s'active à cet effet. C'est pour indiquer que les préparatifs en même temps se poursuivent, puisqu'on est à 3 jours du début de cette Coupe d'Afrique des Nations, et que l'organisation peut être prête, mais il peut toujours avoir
quelques petits réglages à opérer. C'est le cas à ce moment. Ils ont pris déjà les dispositions donc pour ce qui est de la passerelle, pour ce qui est des caddies également qui vont transporter tous les bagages des lions indompables. La sécurité évidemment veille au grand en même temps que la tour continue de veiller. On aura tout à l'heure une personnalité de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. C'est Madame Ndikam qui est ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire au nom de Madame l'ambassadrice. Donc elle pourra nous donner plusieurs informations concernant la mobilisation générale des supporters des Lions indomptables en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Bouaké, que ce soit à Yamoussoukro, le camp de base des Lions indomptables. Elle a une vue globale en tant que personnalité diplomatique du Cameroun ici. Dans un instant, on l'aura avec nous. Mais la mobilisation, elle est perceptible. On vous l'indique depuis 2 jours déjà. La plus grande population camerounaise est concentrée à Abidjan. Il y a certes d'autres Camerounais qui se trouvent ici à Yamoussoukro, mais en raison de la présence des Lions indomptables à Yamoussoukro, là, tout le monde converge donc vers Yamoussoukro, vous le verrez. On en saura davantage tout à l'heure donc avec Madame Ndikam qui est donc ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. On l'écoutera donc tantôt. Elle est avec nous ici. Ah oui, voilà. Well, she was with the radio a few minutes ago, and so we just have to pull her over. Cyril Wazeke, Vanessa, to come over to television. Ma'am, you're welcome. Bonjour, vous êtes bien Madame Ndikam, ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire. Effectivement. Ah oui, voilà. Dites-nous, pourquoi vous êtes ici à l'aéroport aujourd'hui? Alors, pourquoi je suis à l'aéroport? Je vous suggérerais de regarder la caméra. Nous sommes à l'aéroport ce matin pour accueillir l'équipe nationale des Lions indomptables parce qu'ils sont depuis quelque temps dans un stage de perfectionnement au niveau de Jeddah et d'un moment à l'autre, leur avion va se poser ici à l'aéroport de Yamoussoukro et nous sommes là pour les accueillir, pour leur servir toute la convivialité du Cameroun et toute la convivialité de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment vous êtes préparé dans cet accueil? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui sera fait? Dans le cadre de la préparation, nous avons mobilisé les compatriotes qui sont à Yamoussoukro, qui sont dans les environs, qui sont également à Abidjan, qui viendront accueillir les Lions indomptables. Et juste après ce moment d'accueil, nous allons nous diriger au niveau de la résidence du défunt président Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Nous allons, l'équipe nationale va y déposer une gerbe de fleurs en sa mémoire, en signe de paix et de réconciliation. Ah oui, c'est un acte bien positif que de pouvoir le faire. Les Camerounais, on le sait, sont davantage concentrés à Abidjan. Il y a quelques-uns à Yamoussoukro, il y en a à Bouaké, peut-être un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais comment vous faites pour les mobiliser tous, pour les faire converger vers Yamoussoukro? Alors, disons déjà, même avant la CAN, les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire sont pour la plupart regroupés en associations. Dans le cadre des échanges que l'ambassade a avec la communauté, nous nous servons souvent du relais de ces associations pour communiquer les messages. Donc, dans le cadre de cette préparation, nous avons travaillé avec les leaders de la communauté qui sont sur place ici, les leaders de la communauté qui sont sur place à Bouaké, pour pouvoir échanger sur leurs différentes préoccupations et sur la meilleure façon de les mobiliser afin que tout le monde prenne part à cette fête. Donc, voilà. Of course, we hear that there is you can answer in French. We hear that there's a place for lions. You call it Village des Lions, set up by the embassy. Can you tell us a little about how it operates and what work was done so far with that? Alors, dans le cadre de cette CAN, on a en fait le comité d'organisation avait souhaité que
les pays qui le souhaitent puissent mettre en œuvre, puissent créer des villages de la CAN. Dans cette perspective, le Cameroun a aménagé un espace qui est appelé Aquaba Cameroun, au sein duquel les lions, non pas les lions, mais les supporters des Lions Indomptables pourront se retrouver en marge des compétitions, des manifestations culturelles et artistiques. Les Camerounais pourront passer des moments de convivialité, échanger autour des repas camerounais, de la boisson camerounaise et en fait tout ce qui accompagne le football et la fête au Cameroun. Well, Madam Njikam Sanatu, that is Minister Advisor, has been working very, very hard with the ambassador. They were here very early in the morning, even before we got here, and she's been here talking to the radio, talking to us, talking to the web. Thank you very, very much, ma'am. And thanks to the ambassador for the great work that you have done. Thank you too. Voilà, on reste à l'aéroport de Yamoussoukro pendant que Madame, elle va se retirer pour retrouver, on imagine bien, Madame l'ambassadrice tout à l'heure. On vous reverra tout à l'heure à l'accueil des Lions Indomptables, évidemment. Merci d'être passé sur ce plateau. On va rester ici pour continuer à scruter le ciel et les nuages en attendant de voir un oiseau fendre le ciel pour atterrir. En attendant, petit détour là-bas en baladeux. On se retrouve tout à l'heure, aussitôt que la tour de contrôle nous aura fait quelques signaux. Merci à vous, Évariste Eyenga, Benen Boumagana et puis Samuel Billon qui était avec vous il y a un moment. Laurence Kede vient de nous retrouver sur ce plateau. Bonjour à vous et bonne année. Good afternoon. We are still in the morning. Good morning. Happy New Year. It's a pleasure to be here in 2024 and all graces, and the AFCON is there. I mean, it's in a few days, and I think we are excited to see what comes out from this tournament. And exactly, quite excited to see what comes up in the Africa Football Cup of Nations. Just to tell you that you need to get ready for a month-long celebration of African football excellence. And Évariste Eyenga and Benen Boumagana, we're talking about the itinerary of the Indomitable Lions out there, and talking of a major stop at the former presidency out there with the former and late president of Côte d'Ivoire, the first. And just to remind you that history will never fail, that president was he who gave the cup to the Indomitable Lions of Cameroon out there when they beat Nigeria by 3-1 at that very great final in Côte d'Ivoire. So that's why going out there, it's like a homage paid to the president. They're going to be going to his mausoleum to drop that rip of flower. It's kind of saying, hey, Mr. President, we are back here. Please give us your blessings because we want to take that trophy back again. But this time around, it's President Alassane Ouattara who is going to be giving us the trophy. Tout à fait, vous le dites bien, Cyril Noiseke. Laurence Kedon vient de le voir tout à l'heure, l'une des représentantes de l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire, qui nous parlait de l'itinéraire des Lions Indomptables. Dès leur arrivée, ils vont marquer un arrêt sur la tombe, pour se recueillir sur la tombe de l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Et puis l'histoire, elle pourrait se répéter, peut-être avec un autre président, parce qu'on se souvient que c'est Félix Houphouët-Boigny qui avait remis le trophée de la CAN aux Lions Indomptables de 1984, ceux qui avaient justement remporté cette édition-là. Et puis nous sommes africains, hein, on ne saurait ignorer le volet, l'aspect traditionnel de la chose, de cet acte qui s'apprête à aller poser, c'est-à-dire une sorte de salut à l'ancêtre pour lui dire « Ok, nous sommes là ». Nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous il y a une quarantaine d'années lorsque tu as remis le premier trophée à nos aînés, notre premier trophée du Cameroun à nos aînés. Nous venons te dire merci et prendre un peu de bénédiction aussi pour que l'expédition de cette année se passe bien pour nous, les Camerounais. I think exactly. You know, in football, it's not just about running behind a ball for 90 minutes. It's equally diplomacy. It's equally culture. I mean, it's a mix of everything. And I think at the level of Cameroonian diplomacy, it's important. And I think it's a stepping stone. I mean, going there and going to pay homage to the founder of Côte d'Ivoire, the first president, Félix Houphouët-Boigny. I think that's going to it's going to sound very, very loud in the entire nation. And I think equally the fact that the Cameroonian embassy has opened a fan zone
for the Indomitable Lions. The fan versions for the fans. I think it's going to be a place where we'll showcase Cameroonian culture. I hope we'll find Cameroonian beer equally. And of course, Cameroonian meal, the famous ndolé that everybody is they going were to talking about it a few minutes ago. And have a taste and have a bite of it. So we are equally using the AFCON to sell our culture, not only to the Ivorians, but equally to the Senegalese, to the Guineans, and everybody that will be in Yamoussoukro. And I think the presence of Cameroon is going to change the face of Yamoussoukro. You know, in the past years, it was a forgotten capital city. Exactly. And I think the AFCON has come to give it a different image. And I think the presence of Cameroon in Yamoussoukro is the icing on the cake. And I think that move going to ask for blessings and pay homage to Félix Houphouët-Boigny, I think it's going to count even psychologically and culturally. You know, when you are based in a city, you go there, you implant yourself. It reminds me of the Senegalese when they came to Cameroon, being based in Bafoussam. They went to the various fondoms there and paid homage to the fonts, and they ended up winning and the they won the AFCON, exactly. Why not for Cameroon doing same? And exactly, if you're just joining us, you're on to CRTV Sports and Entertainment. We're on a special edition prior to the 34th edition of the Africa Football Cup of Nations, where we are expecting the arrival of Team Cameroon in Yamoussoukro in Côte d'Ivoire for the 21st appearance at the final phase of the Africa Football Cup of Nations. And the teams out there sent on mission by the Director General of the Cameroon Radio Television, a battery of reporters and technicians, quite make sure that with the broadcast rights that we have, we shall be beaming the 52 encounters of the Africa Football Cup of Nations. And back here under the coordination of the channel head and of course the editor-in-chief, we will have some flagship programs that we've drafted for you during this Africa Football Cup of Nations, just to make you stay glued to CRTV Sports and Entertainment, to CRTV, and of course to the newest baby, the 237 CRTV web radio that's going to be launched on today on the occasion of the Africa Football Cup of Nations. I did tell you, strictly the content is going to be the Africa Football Cup of Nations. That's just what you're going to be finding on that platform. Equally, why not get a breather? And when we come back with our consultants on set, we talk more about the arrival of Cameroon with our reporters posted at the hotel. That's where the Lions Den will be, Hotel President in Yamoussoukro. And of course, Benin Boumagana and Evariste Yenga will still posted out there at the Yamoussoukro airport. We take a breather and we shall be right back. Les activités du programme volontaire du COCAN ont été officiellement lancées mercredi dernier au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé par le président du COCAN, François Albert Amichia. Cette première vague composée de 3600 volontaires concernait uniquement les sites Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara de Bimpé. Des volontaires déjà prêts pour le défi. Je suis une amatrice de football aussi. Donc ça me permet de vivre la CAN à l'intérieur, de voir un peu comment on organise des matchs, tout le travail qui est fait pour donner un beau spectacle aux gens. Cela va me permettre non seulement d'avoir de l'expérience et prouver à moi-même que déjà je suis capable de faire plaisir à mon pays. Les autres sites Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro auront chacun au moins 1000 volontaires. Environ 10 000 volontaires ont été retenus par le COCAN. Ils vont se déployer sur les différents sites de la compétition pour accompagner, orienter, guider ou encore aider les spectateurs, les délégations, les visiteurs au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parmi ces volontaires, on retrouve aussi bien les professionnels que les volontaires ordinaires. Il y a deux types de volontaires, les volontaires d'engagement et les volontaires de compétences. Entendez par volontaires de compétences ici, les personnes qui sont devenues volontaires sur la base de leur expérience professionnelle, sur la base de leur profession. Il s'agit des stadiers, qui sont des élèves policiers et élèves gendarmes. Et il s'agit du corps médical, là où on a des médecins, des infirmiers, des kinésistes. Donc ceux-là, ce sont les volontaires de compétences. Les volontaires d'engagement, c'est monsieur tout le monde qui décide, qui fait fi de son background et qui s'engage
a été à la compétition. Donc les volontaires d'engagement sont autour de 4600. Au niveau des volontaires de compétences, les stagiaires 2500 et le corps médical 1300 et quelques. En toute honnêteté, je pense qu'aujourd'hui la perception, ce sur quoi nous misons, c'est la disponibilité et c'est l'engagement, c'est le don de soi. Après, on est vraiment conscient qu'il y a une nécessité de les former. Et le volontaire doit être à même de maîtriser lui-même le stade, ses différents compartiments jusqu'à son siège. Ces milliers de volontaires ont été choisis sur la base d'un dispositif mis en place par le COCAN sans discrimination aucune. On a lancé un appel à candidature le 18 juillet 2023 lors d'une cérémonie officielle au Palais des Sports et les volontaires se sont inscrits en ligne. En 2 semaines, on a eu 106 000 candidatures. Pour être volontaire, il faut juste avoir 18 ans au 1er janvier 2024. Que vous soyez de nationalité ivoirienne ou non ivoirienne, que vous ayez un handicap ou pas, bien entendu, même on avait fait en sorte que quelqu'un qui déclarait avoir un handicap, ça lui générait un point de plus. Le 6 janvier, tous les sites auront déjà leurs volontaires. Le travail pourra alors commencer avec l'arrivée incessamment des délégations. Merci à vous, Lahaï Salam Matou. Madame, messieurs, on vous rappelle qu'il s'agissait là d'un clin d'œil fait à l'équipe de volontaires qui se déploie sur les différents sites de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont environ 10 000 à être mobilisés depuis mercredi dernier pour donner un coup de main aux différentes équipes techniques qui sont présentes sur les différents stades qui vont abriter la compétition. Billy Otou, on a vu là tout à l'heure beaucoup de volontaires, on a vu des personnes qui sont handicapées moteurs, qui vont quand même se déployer durant cette compétition pour pour apporter leur touche pour le bon déroulement de cette compétition. Oui, je crois que la CAN, c'est une affaire de tout le monde. Il y en a effectivement qui le font de manière volontaire parce qu'ils voudraient aussi rentrer dans l'histoire. C'est toujours important de savoir qu'on a aidé son pays. Tout à l'heure, on parlait de patriotisme. Donc, je crois qu'ils sont un peu dans cette perspective-là. Tout le monde va mettre la main à la pâte. La CAN ne serait pas qu'une affaire de certaines personnes. C'est une affaire de tous les Ivoiriens, c'est une affaire de tous les Africains. And of course, to give another touch at this edition of the Africa Football Cup of Nations, the 34th edition, we're talking about the anthem of the song of the AFCON, that's Akwaba. It's the official song Akwaba that features Nigerian artists like Yemi Alade, Egyptian rapper Mohamed Ramdan, and Ivorian musician band Magic System. The anthem blends Afrobeat and of course Zouglou, embodying a unique musical fusion deeply rooted in the tradition of the tournament. Akwaba is the breeder we bring to you right now.